Bonsoir, bienvenue, bon retour sur la chaîne Mazriel Vision. Donc aujourd'hui, on va parler du match à venir Real Retafe. Mais avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie, on a le droit de pas être d'accord. Voici la mienne, tu peux me donner la tienne. Ce que je dis pas assez dans mes vidéos, euh, c'est euh, c'est une chaîne, c'est aussi pour faire des débats. Donc, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. C'est fait pour qu'on se renvoie la balle. C'est fait pour se renvoyer la balle, voir la vision de chacun, le pourquoi du comment. Donc là, depuis que j'ai commencé, il y a eu pas mal de vidéos par rapport au poste de neuf, par rapport à Mbappé. Mais là, dans les semaines à venir, on va parler de Vinicius. On va parler peut-être de Bellingham. On va parler également de cette défense. De cette défense. On va parler aussi des entraîneurs, de l'entraîneur. Donc voilà. Donc en vue du match Real Retafe, il y a deux, trois questions qu'il est bon de se poser, notamment sur le système. Est-ce que Arbeloa va changer de système à la veille d'une confrontation contre City? Il a joué ses 5 derniers matchs, donc on va reprendre Valence, Real Sociedad, 2 matchs contre Benfica, donc ça fait 4, et le match contre Osasuna. Il a joué ses 5 derniers matchs en 4-4-2. Le bilan de ce 4-4-2, c'est une défaite contre Osasuna, et tous les autres matchs sont soldés par des victoires. Le 4-4-2, c'est le système qui se tient le mieux à ce Real, parce que les joueurs du milieu étant faibles, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, ça ne te permet pas de jouer en 4-3-3 parce que tu n'as que 3 milieux. Si tu prends du principe qu'avec 3 attaquants, euh, avec le foot qui a changé, il faut que minimum sur les 3 attaquants, il y en a 2 qui défendent. Et même que les attaquants et défendent, c'est pas des spécialistes de la défense et tout. Avec 3 milieux, c'est trop faible. Donc il te faut 4 milieux pour colmater toutes les brèches, pour ceci, pour cela, rattraper les erreurs de chacun. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il vaut mieux rester en 4-4-2. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Real va enregistrer le retour de Rodrigo. Et c'est là que la question peut se poser. Rodrigo, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le système 4-4-2, en vérité, ça laisse moins de possibilités d'intégrer des attaquants. Parce que je vais même plus loin. Moi, si je suis l'agent d'Hendrick et que je vois que le Real joue en 4-4-2 sur toute la fin de la saison, je lui dis même pas de revenir. Parce qu'il n'y a que 2 postes. Déjà, avec 5 attaquants pour 3 postes, c'était compliqué. Mais là, 5 attaquants pour 2 postes. En fait, quand il y a 4-4-2, déjà, tu as la perte d'attaque titulaire. Donc, potentiellement, sur le banc, tu as juste celui qui va remplacer un des deux. Il va pas remplacer les deux par 2 attaquants. Si par exemple, tu mets Vinicius Mbappé, sur le banc, il y a encore. En sachant qu'ils veulent sortir aucun des deux. Mais si tu en sors un, c'est juste pour en faire entrer un. Donc, moi, si je suis Gonzalo, si je suis l'agent de Gonzalo, l'agent d'Hendrick, je pense que l'année prochaine, je vais voir ailleurs, hein, parce que ça ne vaut pas le coup. Donc, comme je dis, dans un 4-4-2, ça laisse moins de possibilités aux attaquants d'entrer, sauf si en cours de match, l'entraîneur change de système. Donc, on revient sur le cas Rodrigo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Real d'Ancelotti, avant la venue d'Mbappé, c'est un 4-4-2. La première attaquant, c'est qui? C'est Vinicius, c'est Rodrigo. C'est pas des neufs, c'est des ailiers. Ils avaient chacun leur demi-espace respectif, gauche et droit, mais ils peuvent le permuter. C'était une dinguerie, ça marchait formidablement bien. En plus, il y avait Kroos à l'époque, avec Modric aussi, mais il y avait Kroos qui était le régulateur du temps. Il y a le fameux but de Vinicius contre le Bayern, tout le monde s'en souvient. Kroos il récupère un ballon bas au milieu de terrain et il fait le signe à Vinicius, vas-y, vas-y, vas-y. Et il fait une ouverture magistrale et Vinicius il finit le boulot. Donc, à moins qu'Arbeloa, je pense pas, je pense pas, hein.
Mais si un joueur qui revient de suspension et de blessure, juste pour son retour, sans rythme, sans temps de jeu au préalable, il te le met titulaire à la place de Gonzalo, ça veut dire, déjà, si ça avait été Mbappé, la question ne serait pas posée, Gonzalo l'aurait sauté directement. Mais si jamais il te fait sauter aussi pour Rodrigo, barre-toi. Déjà là, tu devrais te barrer, mais là, barre-toi encore plus. Je pense pas qu'il va faire ça. Je pense qu'il va quand même remettre le 4K de Vinicius Gonzalo et que au fur et à mesure du match, il pourra donner du temps de jeu à Rodrigo. Soit poste par poste, il enlève Gonzalo, il met Rodrigo, ou soit en cours de match, il module le système. Moi, je vois plus Arbeloa changer de système en cours de match en fonction du scénario du match. Je sais pas, mettons tu mènes 2-1, 2-0, on est à la 65e, 70e, tu peux passer en 4-3-3 à un moment donné. Tu passes à 4-3-3, tu fais glisser un peu les joueurs et tout. Sinon, ça va rester en 4-4-2. Donc, au niveau de la défense, Asensio, il est blessé. Sont disponibles Rudiger, Alaba, Hussein. Donc, soit il va faire Rudiger, Alaba, Rudiger, Hussein ou Hussein, Alaba. Le plus probable, ça reste Rudiger, Hussein, je pense. Latéral gauche, donc tu as Mendy, qui apparemment il est dans le groupe. Pas de temps de jeu, pas de rythme. Est-ce qu'il peut débuter? Je pense pas. Je pense qu'il va remettre Carreras. Après, il y a la question de Fran Garcia qui voulait partir à Portsmouth au mercato hivernal. On l'a pas laissé partir. Tu ne le laisses pas partir, tu ne donnes pas de temps de jeu. Je sais pas, c'est un peu bizarre. À droite, pour moi, il faut mettre Trent ou le petit Jiménez. Mais le problème, c'est que je sais pas le dire, hein. Carjaval, Carvajal, Caraval, Carnaval, désolé. Je suis désolé, j'arrive pas à dire le nom. Ben, il a chouiné. Parce que lui, ça faisait un peu plus d'un mois qu'il était dispo, il jouait pas. Il a vu le petit Jiménez venir jouer. Et jusqu'au retour de Trent, il jouait pas. Et il a fait un caca nerveux, on lui a donné un temps de jeu, il a fait un match merdique. Après, est-ce qu'il a fait un match merdique parce que justement, il n'avait pas de rythme, pas de temps de jeu et tout, là. Ou est-ce qu'il a fait un match merdique parce que ça y est, il est sur la fin. Moi, je serais plus d'avis de faire jouer le petit Jiménez. Bon, train de titulaire. Jiménez, c'est un jeune de la Castilla. Il a probablement pas encore mis sa famille à l'abri. Je sais pas c'est quoi les salaires de la Castilla. Mais le petit, il a du cardio, il a faim. Il a monté contre Valence. Carjaval, il est gavé. Même si on en veut toujours plus. Il revient de plusieurs blessures et tout. Nanani, nanana. Je sais pas quel âge il a, tu es sur la fin. C'est bon. C'est bon. Lâche le steak, c'est bon. C'est bon. Donc moi, j'aurais mis Trent. Après, milieu de terrain. Donc, l'indéboulonnable Tchouaméni, au vu, au, au vu de l'effectif, au vu de la situation du Real, à part Courtois que tu coches directement, ben, Tchouaméni, tu le mets directement à 6. Hein. Aux côtés de Valverde, probablement, qui revient en bombe, avec un but et plusieurs passes décisives à son actif. Donc, sûrement qu'il y aura Arda. La question elle se pose sur Kamavinga. Il paraît que Kamavinga, il aurait des problèmes de dents. Je ne sais pas si c'est une rage de dents, si c'est une sagesse, il a mal aux dents. Donc sa participation en tant que titulaire n'est pas garantie. Donc ça parle de Thiago Pitarch, qui vient de la Castilla. Je ne me suis pas penché sur le cas du petit, il a fait une entrée contre Benfica. D'ailleurs, il faudrait que je remette le match pour voir un peu ce que ça a donné son entrée, parce que ni je regarde comment ça se passe à Castilla, ni quand il est rentré, j'ai vraiment réellement prêté attention. La seule chose qui me paraît entre guillemets bizarre, c'est que Arbeloa, quand il a pris le poste d'entraîneur, il a signifié que Sestero, c'était le meilleur 6 d'Espagne. Sestero, c'est le joueur de la Castilla. Et au final, Sestero, il a joué le fameux match de coupe contre Albacete, où tout le monde a été bidon, ils se sont fait éliminer. Et je crois il a fait une autre entrée, un autre petit bout d'entrée dans un autre match, mais ça n'a rien donné. Et au final, Thiago Pitarch va lui griller la politesse, je pense. Donc, la seule chose que je valide dans ça, c'est l'intention. L'intention de compter sur tes jeunes. Ça, c'est positif, ça. Tu montres à tes jeunes que si tu fais le taf en Castilla, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et c'est bien aussi pour ceux qui sont présents de se dire si tu dors sur tes lauriers, si tu fais pas le taf, on est prêt à te mettre sur le banc ou en tribune pour faire jouer des petits jeunes qui, eux, ils ont faim. Parce que quand tu n'as pas encore mis à l'abri ta famille, parce que j'ai le côté sportif, mais tu as envie de mettre ta famille à l'abri.
Tu sais que si jamais tu arrives à signer un contrat pro, c'est bon, tu vas mettre ta famille à l'abri. Bref, donc la question, ça sera ou Kamavinga ou Pitarch. Retafe. Retafe, apparemment, c'est une équipe dans le ventre mou du championnat. 20 buts marqués, 29 buts encaissés. C'est une équipe qui réussit plutôt bien au Real Madrid. Toutefois, ça reste une équipe bloc bas, regroupée, compacte, qui joue en contre. Donc ça veut dire que si tu te facilites le match, tu marques rapidement et tout, tu te mets à l'abri. Mais par contre, si à la mi-temps il y a 0-0, si dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps il y a toujours 0-0, eh ben, tu risques de paniquer, de te mettre dedans. Donc faut faire attention. Et sans oublier le contexte du championnat, c'est que tu es là, tu as un match de retard sur le Barça, donc tu as 4 points du Barça. En gagnant, tu reviens juste à 2 points. Donc si tu perds, parce que en fait c'est une blague. Si tu fais le bilan entre aujourd'hui et il y a un mois en arrière, le Barça ils avaient déjà 4 ou 5 points d'avance sur toi. Ils ont fait 2 faux pas qui a fait que tu t'es retrouvé à un point de plus que le Barça. Au final, toi-même, tu recommets un faux pas qui fait que le Barça il revient à 2 points de plus que toi. Donc là, le Barça a repris la tête. Mais en soi, à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison, mais ça ne va pas arriver. Si tu gagnes tous tes matchs en sachant que tu vas rencontrer le Barça au match retour, si tu gagnes tous tes matchs, même en étant deuxième, là, tu termines champion de Liga. Sauf que tu ne vas pas gagner tous tes matchs, on le sait. Donc, il ne faut pas commencer à perdre des matchs inutiles et donner de l'avance au Barça. Ce que je dis, c'est aussi pour le Barça. Le Barça, c'est gagne tous leurs matchs et ils ont assuré la Liga. Mais il faut prendre en compte la Ligue des Champions. C'est-à-dire que le Real, ils sont dans la partie dure de la Ligue des Champions et le Barça dans la partie facile. Il y a de fortes probabilités que le Barça il se qualifie en quart contre Newcastle. Et il y a de fortes probabilités aussi qu'ils arrivent à faire le taf en quart, selon contre qui tombe, et qu'ils se retrouvent au minimum en demi. Le Barça, cette année, ils peuvent aller dans le dernier carré, encore comme l'année dernière, hein. Dernier carré, après le dernier carré, tout peut se passer, tu peux te retrouver en finale. Par contre, le Barça, ils ont, euh, ils ont un match retour contre l'Atlético Madrid. Ça parle de remontada, mais il n'y aura pas de remontada. Cielo, là, Diego Simeone, il va mettre, il va mettre son mur, double rideau défensif, basse, contre-attaque rapide, gros physique, grosse intensité. Même, je sais pas, je vois pas le Barça mettre 5 buts, hein, ça va être compliqué là. Il va, il va pas mettre son équipe à l'abordage, il va pas ouvrir, ça va être compliqué pour le Barça. Donc je pense qu'ils vont sortir de cette compétition, ils auront que la Ligue des Champions. Toi, le Real, la probabilité que tu te fasses taper dans cette confrontation contre City, elle est fortement élevée. Donc, à moins d'un miracle, d'une individualité de fou qui fait que tu vas te qualifier pour l'écart, et encore, il n'y aura pas de miracle, encore, ça sera réglé, tu n'auras pas plus loin que l'écart. Le seul miracle qu'il peut avoir, c'est contre City. Mais voilà, en gros, tu n'auras bientôt que la Liga. En gros, tu n'auras qu'un match par semaine. Tu as 2 points de retard sur le Barça. Si tu te concentres sur la Liga, tu peux la gagner en gagnant tous tes matchs. Donc voilà, la prévia s'arrête là. Donc si vous avez des questions, dites-moi qui vous voyez être le joueur à surveiller pour le Real, qui va faire la différence contre Retafe. Euh, Est-ce que vous pensez que Gonzalo il va réussir à marquer? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon débrief. Dites-moi également si vous avez des suggestions à me donner. Donc, pour ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas de cocher la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo, c'est important. Mettez des pouces, mettez des commentaires, tout ça c'est important pour le référencement, pour l'algorithme. Donc voilà, et merci à tous ceux qui sont abonnés à moi pour mes débuts. Et donc voilà, allez, à très bientôt. Donc euh, demain donc, je posterai une vidéo à chaud par rapport au match. On débattra à chaud de ce qui s'est passé ou pas.
Et mardi, il y aura un petit débrief à froid. Et mardi, on surveillera aussi le match entre le Barça et l'Atlético. Allez, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Maïs Real Vision.